le vlog. On est le lundi 17 juillet, il est midi et quelques. Ça fait 1 an qu'on attend ça. Oui! C'est l'heure de regarder Game of Thrones. Et pour cette première semaine de la saison 7, je ne suis pas accompagnée, je suis toute seule pépouze devant mon ordi. J'ai mon kebab, mes frites, sauce blanche, TMTC, et je vais bouffer l'épisode avec beaucoup d'impatience pour vous faire le récap rigolo cet après-midi. L'épisode a commencé depuis 2 minutes 54 et je crie déjà. Je suis très contente de tout ce qui se passe. C'était trop bien. Pardon. Vous vous souvenez de la semaine dernière, et on a fait un truc un peu avec Aki et Lucie, on a dit coucou aux voisins d'en face, et là, les voisins d'en face ont mis un panneau où il y a écrit Aki dans un car. Aki n'est pas là. Elle est en vacances à New York City. Déjà, faut qu'on le dise à Aki. Trop de choses. Ouais, faut qu'on laisse un mot, il faut qu'on trouve quoi dire. Aki est à New York. William Forever. Oh oui. Non mais c'est génial, c'est le meilleur rebondissement. J'aime trop cette semaine, elle commence trop bien. J'étais pas très bonne en art plastique. Bordel, c'était vraiment trop drôle. En fait, j'essaye d'envoyer une photo du Aki à Aki. Mais en fait, le mec est revenu entre temps, donc ça fait chelou si je fais pardon. Donc je me cache derrière Léo pour prendre la photo. Et maintenant, super, revoyez les ouvriers de la semaine dernière qui ne comprennent toujours rien au délire, mais qui passent un super moment. Bonjour, je suis de retour de vacances. Regardez ce que le facteur m'a ramené. C'est ma box. Elle est un peu sale, hein. Je suis trop contente. En vrai, faut que je vous dise que je me suis jamais abonnée à aucune espèce de box parce que je déteste les trucs inutiles qui se recouvrent partout et que j'aime l'argent, que j'aime pas le dépenser pour des objets. Mais j'aime tellement la box Mademoiselle et c'est pas parce que je participe au design des produits et du contenu. Si c'est un peu ça. La box qu'on avait fait en avril, je l'avais pas commandée parce que je me suis dit voilà, c'est bon, je les ai assez vus, le t-shirt, voilà. Et j'ai bien eu le seum quand j'ai vu tout le monde avec le t-shirt, avec les objets. Et... je peux rien vous montrer. Oh, c'est dommage. C'est top secret. Fallait la commander. Oh my god, fallait la commander. Elle est encore disponible sur le site. Vous pouvez exceptionnellement cette matbox là. Vous pouvez la commander à l'unité sur Shopify. Il va y avoir un lien. Ouais, par là, regarde, sur ouais. là. Sur toi, incroyable. Regardez-moi ce visage. Oh, elle se met bien. Oh, elle est contente, regardez, elle est contente. C'est vegan. C'est vegan, je confirme. Ça se mange et c'est vegan. Salut les jaloux. Bye. Lucie n'est pas là, mais on a reçu un autre message de Gros Stop du 13. C'est un message écrit encore. Est-ce qu'il faut attendre Lucie? Je ne sais pas. Enfin, je pense qu'il faut vous tenir au courant. Lucie est en vacances toute la semaine. Donc, première sur l'actu, je clique. C'est quoi le snap qui t'a créé, qui m'a ajouté? Je ne comprends pas, Grand Stop. Je ne réponds pas car je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est sa question. C'est le deuxième jour de retour de vacances. Et hier, j'ai écrit au tableau avec un marqueur qui est indélébile. D'accord. Ça marche pas, regarde. Le noir, c'est facile. Donc voilà. Quand on marque sur un tableau Velleda avec un marqueur indélébile, il suffit de prendre un feutre Velleda, de réécrire sur le tracé indélébile, et ensuite on gomme. On va faire le test. Ça va marcher. Non, Ça marche un peu, hein. voilà, et si vous vous demandez comment je sais ça, bah c'est parce qu'un jour j'ai eu mon BAFA, et au BAFA on apprend aussi ça. Louise, reporter, écoutez, je suis en direction de l'hôpital Saint-Louis, je crois. On va actuellement donner notre sang, enfin normalement je devais donner mon sang, mais en fait j'ai fait un tatouage il y a 1 mois, et donc du coup apparemment le délai c'est 4 mois, donc je suis comme une con, hein. Ça sert à rien de donner son sang à 20, tu vas finir dans les bas. Oh, regardez ça, magnifique. Marie, buvant son jus d'orange, se rend au bureau d'accueil afin de remplir des papiers médicaux de type 1000 questions sur, pour être sûr que tu peux donner ton sang. J'adore les papiers. Des questions genre, avez-vous une maladie de la coagulation du sang? Je suis pas sûre, tu vois. Mais je ne sais pas. Il y a je ne sais pas. Ah non mais ça va, il y a je ne sais pas. Avez-vous une anémie? En vrai, je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense que j'aurais répondu je sais pas à toutes les questions. Appelez-vous Laïla? Je ne sais plus. Tu donnes plus ton sang. En fait, le don du sang, c'est trop mainstream. Du coup, je vais plutôt faire un don de plaquettes. Le sang, on te le prélève et on peut le conserver, je sais pas, 6 mois, des trucs comme ça dans les hôpitaux, alors que les plaquettes ont une durée de vie de 5 jours. Et ce que m'expliquait le médecin,
c'est que les malades ont besoin de leur traitement de façon régulière au courant de l'année. Et donc il y a des donneurs réguliers qui viennent. Et je faisais partie de ces donneurs avant que je me fasse tatouer dans tous les sens pendant 2 ans. Le truc c'est que l'été il y a moins de donneurs, par contre il y a toujours autant de malades qui ont toujours autant besoin de plaquettes. Quand je suis arrivée à Paris, que j'avais pas de tatouage, pas de piercing, pas de partenaire sexuel, du coup tous les mois je fêtais mon célibat en demandant mes plaquettes. Et là, t'as fait ton passage chez le médecin. Ça y est. Trop gentil. Si jamais vous hésitez parce que vous voyez la case anémique sur le site et vous dites oh là là c'est chaud, j'ai pas regardé, enfin je sais pas si je suis anémique ou pas, et ben on te fait un test avant. Ça y est, t'es déstressée ou pas? Ah oui, ouais, là ça va mieux. Grâce au médecin qui est trop gentil. Et que tu as surnommé le Père Noël. Ça me fait pas mal du tout, enfin, il y a juste un petit pincement quand on te met l'aiguille. Mais en fait ça s'oublie super vite quoi. Ok. Voilà. C'est cool. On sauve des vies. Ah oui, c'est vrai. Comme le don de plasma et de plaquettes ça dure 90 minutes environ, on te propose de regarder un petit DVD pour te distraire pendant cette épreuve. Et il y a pas mal de choix. Instant vérité. C'est pas super agréable. Je pense aux gens qui sont à l'hôpital et qui ont besoin de ces traitements-là. Et moi, je vais passer un moment moyen bof, pendant 90 minutes. Et c'est tout ce que ça me coûte. Si tout ce que j'ai à faire pour aider ces gens, c'est d'endurer 90 minutes de King Kong sur un petit écran avec une aiguille dans le bras, ça va, c'est pas le pire deal. Alors j'ai explosé leur record de vitesse de don. Ah ça c'est parce que t'es pressée. J'avais pas le Tu l'as time. fait exprès. J'avais pas le time. J'avais vraiment pas le time. Je l'ai fait en 6 minutes. Voilà. Putain. Non. La dame qui m'a pris mon sang, elle m'a dit ok, record. Salut Julie. Salut. Tu peux me dire ton temps incroyable? 6 minutes 57. 6 minutes 57. C'est quand même fou. Marie était à 6 minutes. Moi, avec mon 8 minutes, j'étais fière, mais là, du coup, ça. C'est pas une compétition. Ça a mis en bonne saveur. C'est vrai, c'est pas une Et tu vas être fière de toi. Je suis contente, en vrai, parce que ça fait peur un peu, mais en vrai, c'est pas si pire. Leïla nous propose de faire un jeu où il faut qu'on fasse du beatboxing. Donc déjà, je ris, parce que d'avance, je sais que ça va ressembler à rien. Younes, c'était quoi que tu devais faire? C'est nul! Attends! Mais attends, vas-y, là on a un seul instru. C'est comme si tu faisais ça et on dit ouais, mais c'est pas la musique. C'est quoi, j'ai C'est bon, t'as tout appris, c'est bon. Attends, mais quand je vais go. Mettez-nous une note sur 10 pour ce beatbox. Non, La semaine prochaine, on essaiera de faire mieux. Ouh. Mais la semaine prochaine, il n'y aura plus Younes. Coucou, je vais te présenter ma filleule de travail. C'est notre nouvelle stagiaire qui est là pour 6 mois. C'est Tiffaine. Salut Tiffaine. Salut. Moi, en fait, je suis ici pour écrire. Et puis voilà, toucher un peu à tout si possible, faire des photos, un peu de graphisme. Voilà, je suis multifonction. Trop cool. Voilà, j'aime bien tout faire. Bon, du coup, on a déjà quelques articles à toi qui sont en ligne. Yes, exact. Et puis on va en avoir plein d'autres. Bah espérons, en tout cas. Vloguer la plante. Je suis là pour vloguer la plante. Allez. Jocelyne a un nouveau pot. Peut-être on lui avait un peu arraché les racines, du coup c'était pas sûr qu'elle pousse bien. Tu es jaune, Jocelyne. Parce que tu as la jaunisse. Non, ta gueule. Dorothée, tu ne mets pas cette blague dans le vlog. Non, c'est moi qui décide. Et Jérôme, qu'on a planté il y a 4 semaines, ne pousse toujours pas, hein, c'est le désert. Et on a jeté Brownie. On l'a jeté, ouais. Il y a eu la canicule et ça, elle n'a pas survécu. Ça va? Je regarde une vidéo d'un poulpe qui est énorme et qui est sur un bateau et qui en fait s'échappe du bateau par un tout petit trou. Ouais. Et c'est dégueulasse. J'ai un problème avec les poulpes, j'en ai parlé dans un article. Ils me font peur, ils ont beaucoup trop de pattes, ils sont gluants. Ouais. Et ils sont beaucoup trop malins en fait. Ils peuvent faire plein de trucs. Genre, il y a un poulpe dans un aquarium. Ils ont trouvé que pendant la nuit, il sortait de son aquarium, il allait bouffer des crabes d'un autre aquarium et il rentrait dans son tank avant que les gens reviennent. Genre, ils sont malins, tu vois, et ils sont énormes et ils ont plein de pattes. Et du coup, je suis pas du tout à l'aise. Et là, il y a ce truc qui change de couleur et qui passe par un tout petit trou alors qu'il est fat pour aller dans l'eau. Je suis pas bien. J'espère vraiment jamais genre me faire caresser la jambe par un poulpe pendant que je me baigne parce que je pense que je me couperai la jambe. Je sais pas si c'est vraiment câlin comme... Mais peut-être il voudra me tirer, tu sais, Ah. pour que je le rejoigne dans les profondeurs et me manger. Après, ça se moque de moi parce que j'ai peur des pigeons.
Les pigeons, c'est quand même Bien plus d'admettre que difficile. t'as peur des pigeons. Alors, j'ai pas peur. Depuis des années, J'ai elle pas est là, peur j'ai des pas pigeons. peur, c'est juste qu'ils ont des maladies. Elle a peur des pigeons. exactement. Je l'ai vu couiner en terrasse en mode. Parce que un pigeon dégueulasse, qui avait sans doute la peste, le choléra et la gale en même temps, m'a Bah, touché la peut-être le jambe. poulpe, il a la peste. On peut parler que c'est les chefs là. Je me demande bien quel jour on peut être. C'est le générique de la Réunion. Donc tu sors ça comme ça en juillet 2017. J'ai pas d'excuse. T'avais juste envie. Je crois que je l'avais dans la tête pour une raison inconnue. Et je voulais que vous l'ayez tout dans la tête du coup. Ah bah sympa. Arrête de juger mes goûts musicaux. Je ne juge pas. Je suis snob, c'est pas pareil. Vraiment question sérieuse. Dorothée, tout à l'heure, reçoit le nouveau single d'un groupe qui s'appelle Pretty Much, qui est censé être le nouveau One Direction, puisque maintenant ils ont laissé leur place. Je vais voir Clémence en lui disant « Qu'est-ce que t'en penses On écoute, qu'est-ce que vous en dites ?» Parce que moi je n'ai pas l'âge des boys bands, je ne sais plus si c'est bien ou pas. Moi je suis très la cible des, bandes pop. Des boys bands, Bah genre R5, qui connaît R5, genre R5? Personne. Mais elle est là genre ouais ils ont percé, moi j'ai écrit un article sur eux en 2011, je suis là, personne sait qui c'est. 2013. Ah pardon. Alors on écoute. Oui vas-y. Mais j'en jouais trop. Je l'ai déjà dans la tête. Ouais, Esther elle bouge la tête. Regarde. Dorothée, n'hésite pas à mettre un extrait plutôt que nos gueules qui écoutent. Si tu veux. Refrain. Est-ce que Pretty Much sont les nouveaux One Direction? Je vous laisse me répondre en commentaire. Merci. Bye. Vous avez été beaucoup à apprécier énormément le vlog de la semaine dernière qui durait 20 minutes. Il y avait notamment une question sur quel était le vrai prénom de Aki. Vous avez été nombreux à répondre Roselyne. Voilà, vraiment c'était en masse. Roselyne. Arrivée en second, Pauline, qui est du coup le vrai prénom de Aki. Mais comme on est des personnes pénibles, on va l'appeler Roselyne dès qu'elle revient de vacances. Tout le temps. Merci à vous d'avoir participé à ce sondage. Et pour la choré de fin de vlog, vous êtes... vous savez pas trop quoi, vous n'êtes pas encore décidé, beaucoup de fab, énormément de fab, parfois moi, mais et puis Lucie fit fab, ça pourrait être pas mal. Je pense que c'est un combo pas mal, mais je crois qu'aujourd'hui, le casting, ça sera Clémence. Clémence passe le casting, j'espère que vous êtes prêts, parce que ça va être mind-blowing. Mind-blowing. C'est moi qui fais la choré de fin de vlog. Vous arrêtez tout de suite d'aller là. C'est quoi le texte? Ah, rendez-vous vendredi à 18h pour le vlog et à dimanche sur YouTube.